Bonjour et bienvenue à tous. Saviez-vous qu'il est très fréquent que les films qui ont fait un succès soient remplis d'erreurs ? Des petites erreurs qui ne changent pas grand-chose au film, mais qui existent et que vous n'avez sûrement jamais remarquées. Ce sont des petites choses qui passent totalement inaperçues en fond très rapidement. Soyons clairs, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour pointer, juger ou critiquer aucun de ces films. Ce n'est pas cela le but. Nous allons seulement présenter quelque chose d'intéressant que peut-être vous ignoriez. Préparez-vous, parce que nous allons montrer dans la vidéo d'aujourd'hui 10 erreurs dans les films que vous n'avez jamais remarquées. Mais avant de commencer, voici la question du jour, question facile aujourd'hui. Qui a inventé le cinéma ? Est-ce option A, les frères Lumière, option B, Louis de Broglie, ou encore option C, Louis Blériot ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons si vous avez raison en fin de vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Gladiator. Dans une des meilleures scènes du film, la scène du Colisée, il est possible de voir rapidement un cylindre à gaz dans un des chars. Pour ceux qui ne le savent pas, le char romain est le nom d'un véhicule qui ressemble à une charrette qui était utilisé par les gladiateurs pendant leurs combats. Pour compléter cette information, sachez que ce char, aussi appelé la charrette des Romains, n'a pas de cylindre à gaz. À cette époque-là, ça n'existait même pas. Dans cette scène donc, le char se renverse. Je vais vous expliquer le secret pour faire un film. Vous devez tout cacher, d'accord ? On ne doit pas voir les artifices utilisés. C'est cela la magie du cinéma. Il y a des commentaires sur internet en ce qui concerne Gladiator, prétendant aussi que l'on aperçoit un avion en train de voler dans le ciel. Mais ce n'est pas vrai. En tout cas, Gladiator est un classique et le cylindre ne dérange pas le bon déroulement du film. Titanic. Vous avez évidemment déjà regardé le film Titanic ou au moins vous en avez déjà entendu parler. L'histoire vraie d'un immense navire qui s'est échoué et qui a provoqué la mort de centaines de personnes. Dans la réalité, il n'y a eu qu'un seul Titanic, mais dans le film, le Titanic n'est pas unique. Il en existe deux. Comment cela ? Ils sont deux Titanic ? Mais j'ai regardé le film et je n'en ai vu qu'un. Et un seul. Et c'était le Titanic. Bah oui quoi, le Titanic et le Titanic. Eh bien non, il y en a deux, peut-être même trois. C'est vrai, nous ne savons pas exactement combien de navires ils ont utilisés. Au moins deux en tout cas. Si vous faites attention, dans la scène du début du film, regardez le navire, regardez le sol, regardez les grilles. Maintenant, regardez le navire dans une autre scène. Il semble être identique, n'est-ce pas ? Eh ben, il semble seulement, car si vous placez les deux images l'une à côté de l'autre, vous trouverez plein de différences, environ 28. Regardez. C'est une autre grille, le sol est différent, la proue du navire aussi n'est pas la même. La production a utilisé un certain angle pour que nous voyions et pensions qu'il s'agissait du même bateau, mais ils ont sûrement utilisé plusieurs navires pour tourner le film. C'est évidemment un détail qui est passé inaperçu pour beaucoup de personnes parce qu'il est imperceptible et qu'il passe très vite. Même quand l'on regarde la vidéo, ce n'est pas évident à voir. Nous nous sommes dit « Qu'est-ce que c'est cela ?» Mais oui, c'est différent. Quand on fait la comparaison avec l'autre, on voit parfaitement qu'il s'agit d'un autre navire. Le dernier samouraï. Dans cette scène, nous pouvons voir plusieurs samouraïs. Tom Cruise avec son cheval et à côté de lui arrive une autre personne, elle aussi à cheval. Les deux entrent au milieu de la foule de samouraïs. Dès qu'ils arrivent, le cheval sur lequel Tom Cruise se trouve paraît quelque peu énervé et fait une belle ruade exactement à un endroit douloureux pour l'homme. Vous savez, mon Dieu. Heureusement que l'individu en question portait une armure de samouraï. Essayez d'imaginer la douleur s'il n'avait eu qu'un slip ou un caleçon. Une ruade soudaine de cheval pendant le tournage. Tu es là, figurant samouraï, tu ne peux rien faire. Et le cheval arrive et te frappe. L'horreur. Transformers 4, l'âge de l'extinction. Dans une des meilleures scènes de ce film, un individu apparaît, il arrive de nulle part et le voilà à côté du personnage principal, Kate Jagger. Il n'y a personne dans la première scène, seulement 2 murs détruits. Mais quand il se rapproche des murs pour se cacher, ce personnage arrive comme par magie. Vous vous souvenez qu'il n'y avait personne ? Juste derrière lui, rien. Alors, il est sorti d'où ? Définitivement, cet individu n'aurait pas dû être à cet endroit. En plus, il est juste apparu pour disparaître aussitôt. Pourquoi ? Ah ok, je comprends. Pour montrer le pouvoir de destruction de l'Optimus Prime. Personnellement, je trouve que l'Optimus Prime, c'est bien. Spider-Man. Il y a plusieurs films de Spider-Man, mais celui dont nous allons parler est le premier, celui avec Tobey Maguire. La scène où il y a une erreur est celle où Peter découvre ses pouvoirs. Il ne sait pas encore très bien lancer la toile d'araignée, comment la faire sortir et tout le reste. Alors il fait ses essais tout seul dans sa chambre. À ce moment-là, il fait un mouvement, il tire une toile d'araignée sur un abat-jour qui reste coincé dans sa main. L'acteur le jette vers l'arrière et l'abat-jour finit par se casser contre le mur.
Jusqu'à ce moment-là, vous vous souvenez de cette scène ? Dans la scène suivante, la tante May frappe à la porte pour voir ce qui s'est passé parce qu'elle a entendu un bruit. Mais quand Peter ouvre la porte pour lui parler, l'abat-jour a retrouvé sa place d'origine, pas cassé et entier. Encore un cas d'un objet qui a fait un voyage dans le temps. Retour vers le futur 3. C'est encore un film classique que nous évoquons dans cette vidéo, Retour vers le futur 3. Nous sommes presque à la fin du film, dans la scène où Dr. Brown est dans le train. Auprès de lui, une femme et 2 enfants. Regardez bien l'un des enfants, on le voit simplement faire un signe de la main. Seulement, beaucoup de personnes qui se sont aperçues de ce détail se questionnent sur le sens de ce geste-là. Ce qui se serait passé en réalité, c'est que le petit faisait un signe parce qu'il devenait urgent qu'il puisse aller aux toilettes. Il serait en fait en train d'avertir quelqu'un de la production qu'il lui fallait sortir rapidement. Sûrement que ce jeune homme a dû faire pipi dans son pantalon. Ça. La nouvelle adaptation de ça est arrivée avec une erreur que vous aurez peut-être repérée. Sinon, c'est sans doute que vous aviez trop peur de ce que vous étiez en train de regarder. Pour ceux qui ne le savent pas, l'histoire se déroule en 1989. Ils en parlent dans le film, et il y a aussi beaucoup de choses qui font référence à cette époque-là, comme par exemple les vêtements ou les voitures. Oui, mais pas toutes les voitures. Il y a une scène où ils sont au milieu de la ville, et où l'on voit plusieurs voitures dans la rue. Mais au fond, nous voyons un Jeep. L'image d'un Jeep neuf. A priori, ce serait un Jeep Compass 2016. Comment est-il apparu dans un film qui se passe en 1989 ? Serait-il une voiture du futur ? Évidemment, c'est une petite erreur qui ne change pas l'histoire, mais chronologiquement, cette voiture n'aurait pas dû être là. Prédiction. Toutes les erreurs que nous avons listées dans les films ci-dessus sont des erreurs qui ne dérangent pas le bon déroulement du film. Ce sont des choses qui passent rapidement, des détails, des tout petits détails. Mais ce film-là, c'est un peu plus grossier. Quelqu'un qui regarde le film se demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La scène que nous allons vous montrer est complètement incohérente. Voilà ce que l'on va faire. Nous allons chercher ensemble où se trouve l'erreur. D'accord ? Allons-y. Tout se passe bien, monsieur le pompier ? Prenez soin de vous, restez loin. Il peut arriver un accident à n'importe quel moment. Oh mon Dieu, apparemment il a vu quelque chose. Il court. Nicolas Cage regarde derrière et voit aussi quelque chose. La caméra. La caméra a tourné. Et alors ? Avez-vous compris ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'abord, le pompier parle avec Nicolas Cage. Il regarde ici, je ne sais pas quoi. À ce moment-là, il a peur. Ensuite, il regarde de l'autre côté de celui d'où vient l'avion. Alors, comment a-t-il pu avoir peur en regardant du mauvais côté ? Vous voyez, cela n'a aucun sens. Mais encore une fois, cette erreur est seulement un détail et tout le reste du film se passe le plus normalement du monde. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vous avez déjà sûrement regardé Harry Potter. Et le deuxième film de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets, vous rappelez-vous l'avoir regardé ? Vous vous souvenez certainement comme c'était un bon film. Eh bien, dans ce film, il y a une scène où Harry Potter se bat en duel contre Drago Malfoy. Seulement, si vous regardez bien dans la foule, il y a un intrus. Je suis sûr que vous ne l'avez pas remarqué, mais au milieu de la foule, il y avait une caméra cachée. Oui, voilà, juste là. Finalement, j'ai l'impression que cette caméra n'avait rien de très caché ou de très secrète. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Ce film a été un succès au niveau des entrées au cinéma. Toutefois, peu de personnes se sont aperçues que derrière les pirates, on peut voir un individu avec un chapeau de cow-boy. La production du film ne s'en est même pas aperçue, mais nous l'avons repéré. Si vous faites bien attention, ils sont tous pirates, et les pirates utilisent des chapeaux de pirates. Mais là, au milieu, au fond, il y a quelqu'un qui n'en est pas un. Est-ce un figurant habillé avec le mauvais costume, une personne du plateau, un caméraman, un scénariste ? Je ne sais pas. Une chose est sûre, on peut nettement voir que cet individu n'est pas un pirate et qu'il n'aurait pas dû être à cet endroit, à ce moment-là. Eh oui, c'est bien une erreur, mais c'est sûr, elle n'a pas empêché la réussite du film Les Pirates des Caraïbes, à mon avis un des meilleurs. C'était 10 erreurs dans les films que vous n'aviez jamais remarquées. Laquelle de ces erreurs vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, ce sont 2 Français, 2 frères, Auguste et Louis Lumière, qui furent les premiers à trouver un appareil permettant à la fois de capturer les images et de les projeter à tous. Louis avait tout simplement eu l'idée de s'inspirer du mécanisme de la machine à coudre. Génial, non ? Les 2 frères brevetèrent leur invention en mars 1895 et ils l'appelèrent le cinématographe. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!